Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire que je me suis concoctée pour le mois de novembre. J'ai prévu un peu trop de livres, hein. J'ai prévu tout ça à lire pour le mois de novembre. Clairement, ça va pas être possible parce que, bah voilà, je vais pas réussir à lire tout ça. Ce ne sont pas des petits livres et voilà, ça va être très compliqué. Mais j'avais envie de faire une grosse pile à lire pour pouvoir choisir tranquillement à l'intérieur. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Premier livre que j'ai mis, bien sûr, c'est le livre qui sera dans la lecture commune du mois de novembre. Du coup, c'est la 5e saison, tome 1 des livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin, donc publié chez J'ai lu. Le tome 2 est sorti en poche au mois d'octobre et du coup je me suis dit mais c'est le moment de le lire parce que du coup si j'aime bien le tome 2 est déjà dispo en poche. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va me plaire. C'est un livre, un mélange entre fantasy et post-apo. Du coup, voilà, j'ai plus trop envie d'en savoir plus. J'ai hâte de le lire et j'espère vraiment que je vais aimer. Un autre livre que je vais possiblement lire en lecture commune également, mais avec une seule personne, c'est Circé, donc de Madeline Miller, publié chez Pocket. J'ai très envie de lire ce livre-là au mois de novembre, parce que c'est le dernier mois d'automne pour ma part, même si c'est pas vraiment vrai. J'ai entendu que des bons avis sur ce livre-là, du coup j'ai hâte de me faire mon propre avis également. J'espère vraiment que l'écriture va me plaire, que le thème va me plaire et que je vais passer un super moment. Ensuite, j'ai très envie de continuer dans la saga Les Mondes des Whelan parce que j'ai lu le premier tome il n'y a pas si longtemps que ça et du coup je me suis dit que ce serait bien de lire le tome 2 et 3 assez rapidement pour avoir tous les éléments en tête et j'aime bien un peu enchaîner les livres de Pierre Bottero comme ça. La Quête des Whelan, j'avais lu les 3 tomes d'affilée. Là, j'ai pas fait ça avec Le Monde des Whelan, mais voilà, j'essaye de ne pas trop espacer mes lectures dans le temps. Donc là, c'est le tome 2, L'œil d'Otolep, donc toujours de Pierre Bottero et toujours publié chez Rajo. J'ai hâte de retrouver nos personnages et j'espère qu'on va retourner un petit peu en Gwendalevere, qu'on va voir un peu plus les personnages qui étaient présents dans la Quête des Whelan parce que c'est vrai que dans le premier tome, c'est un petit peu ce qui m'a fait manquer même si j'ai passé un excellent moment de lecture. Et du coup, bah voilà, j'ai hâte et j'espère que ça va me plaire. En fait, j'essaye de... J'aimerais bien terminer Les Mondes des Whelan avant le mois de décembre, donc avant la fin d'année, pour possiblement demander au Papa Noël la trilogie Elana pour pouvoir la commencer en début d'année prochaine parce que c'est une trilogie qui me tente énormément et c'est vraiment... Limite, j'ai commencé à lire la quête des Whelan pour pouvoir lire Elana. Du coup, j'essaie quand même de les lire dans l'ordre à peu près. On m'a toujours dit qu'il faut lire la quête des Whelan, Les Mondes des Whelan, puis Elana. Du coup, c'est ce que je fais et j'attends en fait d'avoir terminé Les Mondes des Whelan pour pouvoir commencer Elana. Mais en tout cas, j'ai vraiment super hâte. Bon, si vous avez vu mon book haul, vous savez que j'ai craqué sur 2 livres de Victoria Schwab. Donc, il y a le 2e tome de Shade of Magic, donc Shade of Shadows. Voilà. Et le 2e tome de Vicious, donc c'est Vengeful. Et du coup, je ne savais pas lequel mettre en fait. Au mois de novembre, j'ai envie de lire les deux. Donc si, si j'ai le temps, je lirai les deux. Ça va pas être possible, hein, parce que c'est des bricasses. Genre ça fait 700 pages. Celui-là, c'est un gros bébé aussi, hein. 600 pages. Donc voilà, je ne sais pas lequel choisir encore, donc je vais en lire un des deux, ça c'est sûr, parce que j'ai envie de continuer une des 2 sagas. Mais voilà, si jamais vous avez, si vous avez lu les deux, possiblement un des deux, donnez-moi votre avis en fait vers lequel je devrais me tourner en premier, mais voilà, je pense que je me laisserai guider en fait le moment venu, mais j'ai envie de lire les deux. J'aimerais bien avoir le temps de lire les deux, c'est tout. Ensuite, je me suis mis Rouge de Christine Cacher, donc publié chez Orbit. J'ai lu le premier tome il y a pas mal de temps, début d'année je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, je sais pas, cette couverture m'inspire l'automne. Et du coup, j'ai envie de le lire au moment de l'automne, là, cette année. On va suivre Rouge, qui est un personnage qu'on avait vu également dans le premier tome. Alors, vous pouvez lire les tomes de la trilogie complètement indépendamment les uns des autres. Mais moi, j'avais envie de les lire... à la suite en fait tout simplement. J'ai pas le 3e tome encore dans ma palle mais je me dis que si jamais je le lis là bientôt je pourrais essayer de me le trouver en occasion parce qu'ils ne sont plus édités. Si le 3e tome je crois qu'on peut encore le trouver en neuf mais bon vu que les 2 premiers je les ai en occasion donc ce serait bien de le trouver en occasion. C'est une saga de fantasy où en fait il y a des personnes qui ont des pouvoirs et qui sont plus ou moins bien considérées. Dans le premier tome j'avais beaucoup aimé, vraiment j'avais plus aimé
l'univers que les personnages en eux-mêmes, sauf un personnage que j'avais beaucoup aimé, mais qui n'était pas le personnage principal malheureusement. Et du coup là, Rouge, c'est vrai que c'est un personnage qui m'intéresse un petit peu. En fait, j'ai n'importe quoi, c'est pas Rouge qu'on a vu dans le premier tome. Non, j'ai complètement n'importe quoi, c'est Bitter Blue qui est le personnage principal du 3e tome. Rouge, on l'a pas vu dans le premier tome. Du coup, c'est un nouveau personnage, donc j'ai hâte. Enfin, je sais plus. Ah, je sais plus. Enfin, je vous en redirai des nouvelles quand je l'aurai lu parce que là, je mélange tous les noms des personnages. Et enfin, le dernier titre que j'ai mis, c'est le 2e tome de La Voix des Oracles d'Estelle Fay, donc publié chez Scrineo. J'ai bien aimé le premier tome et je suis hyper intriguée par la suite. Et là, vu qu'on suit Enoch, enfin, ça s'appelle Enoch. Est-ce qu'on va suivre que lui ou est-ce qu'on va continuer à suivre le personnage du premier tome? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on va continuer à suivre Tia ou si on va juste suivre Enoch. Non, on va suivre encore les 3 personnages, mais peut-être que Enoch ce sera notre personnage principal en fait de ce tome là, je ne sais pas. En tout cas, j'avais beaucoup aimé le premier tome et du coup j'ai hâte de continuer cette saga que j'essaye de pas faire traîner trop longtemps. J'essaye de dire ça à chacune de mes sagas. Mais voilà, je me suis dit que j'allais essayer de lire un peu des suites de sagas là pour ce mois de novembre parce que bah il faut que j'avance dans mes sagas et que j'arrête de lire le premier tome de 36 000 sagas et jamais les terminer. Parce que ça, punaise, qu'est-ce que j'en ai en cours. Donc voilà, c'est tout pour ma pile à lire pour le mois de novembre. Il y a énormément de livres, il y a des gros livres, du coup je ne sais pas si j'arriverai à tout lire. Mais voilà, j'avais envie de me faire une petite sélection de livres que j'avais très envie de lire là sur le moment. Même s'il y a beaucoup d'autres livres de ma pile à lire que j'ai très envie de lire. Mais je n'ai pas forcément beaucoup de temps là, surtout au mois de novembre encore. Donc voilà, j'espère que j'arriverai à lire au maximum. J'essaierai de me consacrer un petit peu des week-ends, je sais pas, des petites journées comme ça pour lire. En plus, alors je sais pas quand est-ce que vous publierai cette vidéo, mais il me semble que Piketty Booking organise un readathon du 30 au 2 novembre, enfin quelque chose comme ça. Enfin, le mois de novembre commence par un readathon, donc je me suis dit pourquoi pas essayer d'essayer de lire un maximum dès le début du mois en fait. Donc ça peut être sympa en fait. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire au mois de novembre. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.